Non, mais là, c'est le football qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je viens de vous parler que le PSG, je trouvais qu'ils étaient un petit peu trop avantagés, soit par l'équipe, soit par les supporters, au niveau de l'échelle des sanctions, au niveau de l'organisation des coupes, qui sont souvent organisées en faveur du PSG. Là, de la Coupe de France, que le PSG a eu comme équipe à chaque tirage au sort des petits clubs pour potentiellement aller jusqu'au bout et avoir la coupe déjà remportée d'avance. La Ligue 1 qui est déjà niquée parce que le PSG a plus de 10 points d'avance. Donc tout est en faveur du PSG. Vous êtes bien d'accord? J'étais en train de vous écrire la description de la vidéo précédente. Je viens d'avoir l'information que la commission de discipline de la Fédération française de football, qui a suspendu Mehdi Benassia après le match de Coupe de France contre Lille, qui a suspendu Olivier Létang pour un mois ferme et un mois avec sursis, donc un mois de suspension, et Mehdi Benassia pour 6 mois. Au total, 3 mois fermes de suspension et 3 mois avec sursis. Pour potentiellement une menace que Benassia aurait fait envers Jérémy Stinac, le quatrième arbitre d'OM Lille. Je ne sais pas si vous avez vu la caméra de vidéosurveillance du Vélodrome que l'OM a publié sur son site officiel 2-3 heures après les faits. On voit bien que Mehdi Benassia, à l'approche de la fin du match, est descendu de la tribune, s'est mis au bord du tunnel de l'entrée des joueurs, n'a porté atteinte à personne, s'est juste mis au bord pour suivre la fin du match avec l'équipe, sachant qu'il y avait eu un but aussi. Donc dès le but de Luis Enrique, pour l'égalisation de l'OM et les tirs au but arrachés, Olivier Létang vient de façon véhémente descendre de la tribune, s'approcher du bord terrain. Mehdi Benassia, lui, s'approche aussi parce qu'il voit une petite début de tension entre le coach Roberto De Zerbi et Olivier Létang. Il se met entre les deux et avec l'aide du staff marseillais pour calmer De Zerbi de ne pas trop aller chercher Olivier Létang parce qu'on sait très bien que l'OM est vite sanctionné. Il s'est juste mis entre les deux pour dire hey coach, calme-toi, on a arraché les tirs au but, ça sert à rien d'aller chercher les tensions. De Zerbi s'est calmé, retourné sur sa ligne de touche. Derrière, Benassia, lui, attend aussi. L'étang, lui, derrière, il descend de façon véhémente, il va vers le quatrième arbitre Jérémy Stinat, il lui tient le bras. Pour lui dire, oh, l'étang s'était même exprimé après en conférence de presse, soi-disant, il aurait dit que le temps additionnel était déjà dépassé depuis 2 minutes. Il lui a tiré le bras, il lui a dit, oh, le temps additionnel était dépassé là depuis 2 minutes. Pourquoi ça n'a pas été sifflé avant? Et Benassia, une fois que l'étang a fait ça et s'est reculé, Benassia est venu vers Jérémy Stinat sans menacer, sans dire de mots, pour dire regardez là-bas, allez dire à votre collègue Turpin qu'il y avait pénalty sur Jonathan Rowe. Et Jérémy Stinat s'est senti menacé et Turpin est arrivé et a mis rouge à Mehdi Benassia. À retenir aussi que Benassia a pris un rouge, donc s'est fait suspendre, mais Olivier Létang s'est fait suspendre mais n'a pas pris de rouge. Ça montre l'incompétence de l'arbitrage. Comment ça se fait que Létang se fait suspendre alors qu'il n'a pas pris de rouge et que Benassia se fait suspendre et bon, il a pris un rouge, mais la suspension n'est pas du tout la bonne, parce que pour moi, le rouge devait être à Létang, mais pas à Benassia, parce que Létang, lui, a été véhément et a porté atteinte au quatrième arbitre. Tandis que Benassia n'a absolument rien fait, il a empêché une altercation entre le quatrième arbitre et des arbitres, et il lui a juste dit d'aller dialoguer avec son collègue M. Turpin pour dire par contre, collègue, tu t'es trompé, il y avait penalty. Et c'est tout, il était parti se remettre sur sa ligne. Et derrière, Turpin est arrivé, Stinat, il a dit je me suis senti menacé, et il a mis carton rouge. Donc, Benassia se prend 6 mois ferme, et Olivier Létang se prend un mois ferme. Où est il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble sur l'échelle des sanctions avantagées, sur l'échelle des sanctions, sur l'équité du football, parce que là déjà il y a une grosse incohérence. L'étang se fait suspendre alors qu'il n'a pas pris de rouge. Benassia s'est pris rouge alors que ça ne méritait pas, il n'a porté atteinte à personne, il a juste demandé des explications. L'étang, lui, il a porté atteinte au quatrième arbitre, il lui a tenu le bras,
Et il prend qu'un seul mois. Non mais, oui, quand est-ce qu'on va avoir les instances et l'arbitrage français cohérents? Et soi-disant, Jérémy Stinat aurait dit qu'il ne s'est pas senti menacé par Olivier Létang malgré qu'il lui a tenu le bras, mais par contre que Benassia soit venu devant lui pour lui montrer la surface, il s'est senti menacé. Alors, Monsieur Stinat, Benassia vient devant vous, il vous demande d'aller dialoguer avec votre collègue Turpin pour parler du penalty. Il vous a pas montré du doigt. Il vous a demandé de regarder la surface de réparation. Monsieur Létang, lui, est arrivé de façon véhémente et vous a tenu le bras. Et là, par contre, ah, c'est l'OM, on va les suspendre très fermement, mais par contre, Létang, il vous a tenu le bras, il vous a limite craché dessus, et là, par contre, vous le laissez. Là, vous dites, oh, c'est pas grave, il m'a tenu le bras, il m'a rien fait d'autre, on va prendre un mois. Mais par contre, Benassia est venu devant moi de façon fermement, et lui, on va lui mettre 6 mois. Et soi-disant, vous vous êtes pas senti menacé par l'étang qui vous a tenu le bras, qui vous a limite fait un tête contre tête, et Benassia est juste venu devant vous, pour dialoguer, pour vous dire d'aller revoir et revisionner l'occasion du penalty, et là vous lui mettez un rouge et vous lui mettez 6 mois. Non mais il faut arrêter les conneries. Quand est-ce qu'on va retrouver une équité du football cohérent et un arbitrage cohérent?